L'intitulé de ces groupes d'avant est Bible et prière. Je développerai plutôt l'axe prière et en particulier l'oraison. La prière vocale, une des premières prières que nous connaissons, c'est la prière avec des mots qui soient prononcés intérieurement ou extérieurement. C'est la prière par excellence de la communauté, que ça soit à la messe ou dans d'autres cadres. C'est la première prière qui nous est donnée à apprendre. Dès que nous sommes enfants, nous apprenons certaines prières comme le Notre Père ou le Je vous salue Marie. Les disciples eux-mêmes, lorsqu'ils voient Jésus prier de longues heures tout seul, sont intrigués et lui demandent de leur apprendre à prier. Ce que répond Jésus en premier lieu, c'est une prière vocale. C'est la prière du Notre Père, qui sera un peu développée dans une autre topo. Les psaumes aussi sont particulièrement un modèle de prière vocale. Et rentrer dans la liturgie des heures, c'est aussi rentrer dans la prière de l'Église. Cela nous sort de nous-mêmes parce que les émotions qui s'en dégagent ne sont pas forcément les nôtres. Il n'est pas forcément facile de prier des psaumes joyeux quand nous sommes en pleine détresse ou inversement de prier des psaumes de détresse alors que nous sommes plutôt de bonne humeur et dans la joie. Mais c'est rentrer dans une dynamique qui n'est pas la mode, de rentrer dans la dynamique de l'Église. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est aussi se dire que Jésus a prié dans la liturgie des Juifs beaucoup les psaumes, et c'est pour ça que l'Église insiste beaucoup sur cette liturgie des heures, et que c'est la prière principale des moines, et même des prêtres, en plus de la messe. Mais mon propos ne sera pas sur la liturgie des heures, mais plutôt sur la prière silencieuse, la méditation et l'oraison. D'une certaine manière, l'oraison est quelque chose d'assez simple. En tout cas, dans sa définition, on pourrait dire que c'est un temps de silence, un temps de cœur à cœur avec Dieu. Mais comme beaucoup de choses simples, la mise en pratique est bien difficile. L'oraison diffère vraiment de la prière de demande, que vous verrez aussi à un autre moment. Et nous avons quand même tendance naturellement à assimiler prière à prière de demande. Ne serait-ce que d'ailleurs, je te prie de bien vouloir faire quelque chose ou pas. Mais imaginez un de nos amis qui nous solliciterait, qui nous viendrait nous parler que pour nous prendre de l'argent, pour demander un service, pour avoir une faveur. Assez rapidement, nous serions assez agacés. Et pourtant, naturellement, c'est un peu comme ça qu'on se comporte avec Dieu. On a tendance à revenir à la prière que dans l'épreuve parce qu'on sollicite une faveur, une grâce, et on a tendance à oublier les autres dimensions de la prière, que ce soit la louange, que ce soit l'oraison ou quoi que ce soit. Il est bon de présenter nos désirs au Seigneur, et le Seigneur nous le demande vraiment, ça fait partie du dialogue. Mais il est bon aussi d'offrir la seule chose que nous pouvons donner à Dieu, c'est-à-dire de notre temps. Et la prière, l'oraison, est avant tout de donner du temps au Seigneur. Moi, mon propos, c'est de développer une sorte de petite méthode ou un petit guide en fait, pour meubler les 10 minutes de prière qu'on vous propose par jour. Premièrement, il faut se retiser dans un endroit un peu désert, comme fait Jésus, mais lui, on peut voir au chapitre 5, lui se retirait dans les endroits déserts et prier. Le silence d'une église est bien, mais c'est pas forcément, on n'a pas forcément le loisir, alors on peut trouver une pièce chez soi ou pas, ou un peu tranquille. Le premier obstacle à la prière, c'est le temps, c'est de trouver ce temps. C'est assez curieux au chapitre 5 donc de Saint Luc, on cherche Jésus pour faire des guérisons, mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Quand on fait attention à la phrase, c'est un peu quasiment révoltant en fait, d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, mais du temps, pendant que le temps que Jésus va prier, il ne fait pas de guérison. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas été guéris parce que Jésus prenait du temps pour prier. C'est assez fou en fait. Mais ça dit quelque chose de l'importance de la prière. La prière doit passer avant toute chose en fait. Je cite le catéchisme de l'Église catholique là. Le choix du temps et de la durée de l'oraison relève d'une volonté déterminée, révélatrice des secrets du cœur. On ne fait pas oraison quand on a le temps,
On prend le temps d'être pour le Seigneur avec la ferme détermination de ne pas lui reprendre en cours de route, quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre. Si la prière n'est pas la priorité de votre journée, vous ne prierez pas. On peut prier dans les transports en commun, en marchant, etc. et c'est très bien. Mais cela doit s'enraciner dans une prière gratuite dans la journée dans laquelle on consacre du temps pour ça. Nous avons proposé un minimum de 10 minutes, mais il ne faut pas hésiter à essayer des durées un peu plus longues, notamment pour l'oraison, vraiment, il ne faut pas hésiter à essayer plus long. Par contre, ce qui est très important, c'est de se tenir à la régularité des 10 minutes par jour. Le grand piège, ça serait de se dire bah, « tiens, je fais 1 heure, et puis le lendemain, bah, plus rien, et puis finalement, au fur et à mesure, on lâche ». Donc vraiment, il faut s'accrocher à ces 10 minutes comme la moule sur le rocher. Ne pas lâcher quoi qu'il arrive. Et voilà. Donc premier obstacle, le temps. Le deuxième obstacle, c'est les distractions. Les distractions, là, c'est vrai, c'est quand on fait silence, en fait, généralement, c'est immédiatement le bazar dans sa tête. On a toutes nos listes de courses, de choses à faire, de choses auxquelles on pense, et c'est difficile de revenir dans la prière. J'ai une de mes filles me voyant prier qui me dit « Mais papa, comment on fait dès que je prie, je pense à autre chose ?» Et en fait, elle expérimente ce que tout le monde expérimente. Donc vous n'êtes pas seul, c'est normal. Je reviendrai un tout petit peu après sur les distractions. Et l'obstacle numéro 3, c'est comment faire en fait. Souvent on est un peu démuni, on dit bah oui mais rester en silence, oui c'est quoi l'oraison, comment on fait. Donc voilà un petit guide un peu basé sur mon expérience personnelle mais aussi beaucoup sur les lectures des maîtres en oraison. Donc je l'ai déjà dit, on commence par un endroit désert. Alors ça peut être son bureau, sa chambre, un coin prière dans lequel il n'y a pas de bazar, dans lequel on met une icône, une bougie, enfin ce que vous voulez. Un lieu qui soit propice à la prière, c'est un lieu dans lequel on ne va pas être dérangé, ça veut dire qu'il faut couper son téléphone, qu'il faut prévenir ses enfants s'ils sont dans le coin de ne pas venir nous déranger, de prévenir son conjoint, éviter qu'il y ait de la musique autour. Voilà. Une position qui soit confortable, c'est un peu idiot, mais il faut y penser. Si vous gigotez comme un ver de terre pendant toute la prière, ça va être compliqué. Et à la fois, si vous prenez un long temps de prière, il ne faut pas hésiter à changer de position régulièrement. C'est un des trucs que donne saint François de Sales pour ne pas s'endormir pendant l'oraison. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez commencer par ce que nous avions vu dans les sessions sur la gratitude. Vous pouvez commencer par remercier le Seigneur pour ce que vous voulez, une perle de votre journée, de la semaine. Et vous commencez par un tout petit temps de remerciement. Ensuite, vous lisez les textes du jour qui vous sont proposés de l'évangile de Luc. Vous prenez votre temps, vous lisez tranquillement, vous essayez de comprendre le texte, vous essayez de laisser résonner le texte par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Vous voulez laisser résonner le texte. Et une fois que vous êtes un peu passé rapidement sur la compréhension, vous essayez de rester en silence et de rester en présence de Dieu. Et c'est un silence d'amour. Et c'est là que les ennuis commencent, c'est là que le papillonnage commence, c'est là que les listes de courses arrivent. Ou alors c'est là qu'on est un peu saisi. Il faut se dire que par rapport aux distractions, il y a plusieurs manières de faire. D'abord, il faut vraiment vous dire que c'est normal. Ne jamais se décourager. Une sainte raconte qu'elle était complètement défaite dans son oraison, que dans une sécheresse absolue, qu'elle avait beaucoup de découragement. Et elle demande au Seigneur juste de poser un regard d'amour sur elle. Et puis elle quitte l'église. Et une sœur voit le Christ regarder avec un magnifique regard cette sainte et vient la voir en disant « mais c'est incroyable ta prière, mais le Christ te regarde d'une façon... » et voilà. Comme quoi, on ne peut pas juger du contenu d'une oraison. On ne peut pas savoir ce qui se passe, et ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui ne bouge pas, qu'il n'est pas troublé, ce n'est pas parce que vous êtes troublé qu'il ne se passe rien. Nous ne sommes pas maîtres de l'oraison, et c'est un des dépouillements qu'il faut avoir. On ne peut pas savoir si on va être perturbé ou pas.
on est maître des dispositions. C'est sûr que si vous tentez un moment de prière un peu long, alors que vous sortez d'un repas arrosé, que vous avez bien bu, bien mangé, vous allez dormir, c'est normal. Mais parfois, on est juste fatigué parce que la nuit a été difficile et voilà. Sainte Thérèse d'Avila, qui dormait très très régulièrement en oraison, nous dit « Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont réveillés. Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. » Bon, juste petite parenthèse, si elle avait eu des enfants, elle saurait que les enfants préfèrent même, les parents préfèrent même leurs enfants quand ils dorment. Enfin bon, passons. Lorsque notre esprit part ailleurs, il faut revenir tranquillement à Dieu, sans s'énerver, en étant patient avec foi. Je répète, on n'est pas maître de l'oraison. On n'en est pas le juge non plus. Dieu est plus grand que notre cœur. On peut vraiment avoir une oraison qui apparaît complètement ratée, et en fait, dans la journée, on s'aperçoit que plein de choses se sont passées, que Dieu nous a visités. Les pèlerins d'Emmaüs, quand Jésus les visite, si on compare ça à une oraison, ils ont eu une journée pourrie, ils sont déprimés, ils discutent en eux, complètement navrés, et finalement, ils s'aperçoivent que Jésus marchait avec eux et discute. Donc on ne peut pas juger de notre prière. Parfois, vraiment, dans l'oraison, on n'y arrive tellement pas qu'à chaque seconde où on revient vers le texte, notre esprit part. Alors là, je peux vous proposer quelque chose d'un peu particulier pour ceux qui ne connaissent pas du tout. C'est la prière de Jésus, c'est la prière vraiment orientale. C'est l'idée de revenir en boucle sur cette phrase « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi » ou alors « Seigneur, Fils de Dieu, j'ai confiance en toi ». Sur le mouvement de l'inspiration, vous faites Seigneur Jésus, Fils de Dieu, et sur l'expiration, vous faites Prends pitié de moi ou J'ai confiance en toi, et vous la faites en boucle. C'est vraiment la spiritualité plus orientale, mais c'est l'idée de fixer en fait l'imagination, de fixer son attention et de pouvoir continuer la méditation. Voilà. Et parfois, on n'est capable que de ça et de le faire en boucle pendant 10 minutes. C'est le même principe un peu que le chapelet, dont on ne comprend pas souvent comment ça fonctionne, cette répétition, mais la répétition du chapelet, c'est aussi pour fixer son attention et permettre la méditation sur les mystères ou sur la Bible ou sur quoi que ce soit. Une fois que votre chronomètre a mis pied, voilà, vous êtes mis 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, voilà, vous pouvez simplement mettre vos intentions de prière que vous notez, et puis vous concluez votre prière avec un autre Père. Le quatrième obstacle à la prière, c'est un peu pompeux comme terme, mais il faut dépasser le paradigme technologique et informatique. C'est que nous avons l'habitude maintenant, avec la technologie, d'appuyer sur un bouton et d'avoir du résultat. On rentre chez soi, on allume la lumière, ça s'allume. Et c'est vraiment pas un bon modèle pour la prière. La prière, il faut revenir aux métaphores, aux comparaisons qu'utilise Jésus. C'est vraiment la métaphore de la graine qui pousse, de la plante qui pousse. Et c'est quelque chose que souvent on ne voit pas. Parfois, la graine, elle met des semaines à germer et on ne le voit pas. Donc il faut accepter vraiment que notre vie spirituelle se développe comme une plante, comme un arbre, dont on ne voit pas tout de suite les fruits. Et voilà, où Dieu nous assure que ce royaume de Dieu qui se développe en nous, ensuite portera des fruits et permettra aux oiseaux du ciel de s'abriter. Donc apprenons la patience du cultivateur et ne jugeons pas vraiment notre prière sur l'instant, mais sur la durée et comme un laboureur qui prépare son champ, qui plante et qui germe et qui voit les fruits parfois longtemps après. Dans votre carnet, vous retrouverez les conseils pratiques et quelques exercices à mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir prier. Et n'oubliez pas qu'au milieu de notre agitation, Jésus nous dit, comme à Marthe, vous vous agitez pour bien des choses, mais une seule chose est importante. Donc, bon temps de prière et bon avant.